Bonjour, aujourd'hui, scoop, je me tire les cartes. Alors, j'utilise le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid et l'oracle de votre voix intérieure de Dimitri Oulès, illustré par Stéphanie Gras. Donc, avec le tarot de la bienveillance. Trois cartes qui illustrent moi. Ça fait un peu prétentieux. Quand je bossais en tant que psychologue dans une institution pour enfants et adolescents en difficulté. Ok? Maintenant, trois autres cartes, toujours avec le tarot de la bienveillance. Et il va s'agir toujours de votre humble serviteur ou votre humble servante, au choix. Aujourd'hui, alors que je bosse en tant que psychologue, tarologue et musicothérapeute, en tant qu'entrepreneur, et où je propose mes offres sur Internet. Et enfin, le tarot. Alors, petit truc bizarre, je viens de m'apercevoir que j'ai laissé de côté, sans faire exprès, quelques cartes du tarot de la bienveillance. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai mélangé et j'ai distribué et je m'aperçois qu'il y avait des cartes qui étaient restées là. On ne va pas recommencer. Toute chose a une raison, donc on va accepter cette première en ce qui me concerne. Oublier des cartes sur la table et ne pas s'en servir. Et enfin, voici l'oracle de votre voix intérieure de Dimitri et de Stéphanie. Là, ça va être le conseil, le petit message, l'avenir, je ne sais pas, on va découvrir. Normalement, ça représente passé, présent, avenir. Ok. Le passé, c'est quand j'étais psy en institution. Le présent, c'est maintenant sur Internet et les réseaux sociaux avec un site sur Podia. Et ça, ben, c'est le futur, mais c'est aussi le conseil, c'est aussi la constatation. On va voir. Alors, ici, j'ai l'empereur. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour moi, l'empereur? Ça évoque pour moi l'empereur et j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir sur cette carte-là. L'empereur, ça représente toute l'autorité, toute... oui, l'autorité que j'ai dû accepter en travaillant en institution. L'autorité, c'est la direction, c'est aussi les instances supérieures qui dirigent, enfin qui commanditent un établissement et qui lui donnent des clients ou pas, clients entre parenthèses, pardon pour les gamins et les gamines avec lesquels j'ai travaillé. C'est aussi l'autorité à laquelle j'étais plus ou moins obligée de me confronter et qui essayait d'influencer ma pratique professionnelle. C'est aussi le statut de fonctionnaire qui permet des choses, mais qui ne permet pas d'autres choses. Là, nous avons le 6 d'air. Alors, le 6 d'air, moi, ce bateau sur le 6 d'air évoque le départ, évoque l'envie de faire autrement, évoque l'envie d'aller plus loin dans ma pratique en institution, mais ça évoque aussi, peut-être, sûrement, pardon, le fait que on se sent, surtout quand on est fonctionnaire, mais quand on a des gens qui vous chapeautent, on se sent
trop chapeauter et on a envie de prendre un peu de distance afin de pouvoir faire quelque chose, mais de mieux dans son travail ou quelque chose qui pourrait nous aider dans notre travail. Pour moi, ça correspond aussi à l'air, à la bouffée d'air, à l'aération, à l'envol que me procuraient les enfants et les adolescentes avec lesquels je travaillais, enfants et adolescentes qui m'ont apporté beaucoup en tant que psychologue, mais aussi dans ma vie de tous les jours et ma recherche personnelle. Enfin, ici, le 5 d'air. Ah, alors là, je dois dire que je cale un peu. Le 5 d'air, c'est... ça veut dire l'équilibre. Voilà. Hein. La carte, elle m'invoque et elle me fait penser à l'équilibre, à ce que c'est que être obligé de composer avec deux choses comme ça, c'est-à-dire avec une autorité et un statut qui fait que vous n'êtes pas dans la liberté, et aussi avec la liberté que vous avez envie d'avoir et qui vous est quand même apportée par la population avec laquelle je travaillais à l'époque. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, j'étais quand même seule dans un bureau avec des patients ou des parents de patients, et là, dans ce bureau-là, j'avais tout à fait possibilité de faire comme je l'entendais. J'ai regardé sur le livret, le 5 d'air sur le livret du tarot de la bienveillance, c'est aussi, ça évoque ça aussi, c'est-à-dire cet équilibre à trouver, je vais vous le retrouver, cet équilibre à trouver et cet équilibre à gérer les conflits, bien sûr, à montrer qu'il y a des tensions, et c'est vrai que je suis partie parce que il y a eu un moment où les tensions entre ça et mon désir de travailler, c'était plus possible. Alors, aujourd'hui, en tant que... c'est très marrant parce que vous avez vu, j'ai avancé les cartes, j'ai mélangé les cartes, et là, j'ai le valet d'air. Donc, le 6 après le 5, d'envie de s'en aller, de faire autre chose, pardon, les tensions, et là, on arrive sur le valet d'air. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en tant que, comme les ailes de cet ange, ou je ne sais pas quoi, qui s'ouvre et qui va me permettre d'agrandir mon champ d'action. Elle est à côté de l'empereur. Elle est à côté de l'empereur qui me regarde fixement, là, ce gentil lion, et qui surveille. Là, il n'y a plus cette surveillance-là. C'est magnifique. Je le regarde, ce valet d'air. Et ce valet d'air, bien sûr, il regarde l'oiseau qui s'envole. Ici, j'ai la grande prêtresse. Bon, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas moi, mais c'est... un peu, ça symbolise pour moi un peu le fait que je suis maître de ce que je veux faire. C'est pas, je fais les publications que je veux, je reçois des consultants et je leur propose ce que je veux, de la psychologie, du tarot, de la musicothérapie. La grande prêtresse, c'est aussi le mystère. Il y a pour beaucoup de gens à l'heure actuelle qui m'ont connue là, à cette époque-là, quelque chose de mystérieux pour eux dans le fait que j'utilise les cartes dans ma pratique de psychologue. Et enfin, ah là là, merveilleux, le 8 de terre. Alors, pour moi, tel que je le vois, le 8 de terre, c'est l'ancrage, c'est-à-dire, c'est le valet d'air qui s'envole et tout, mais c'est l'ancrage dans le ici et maintenant, dans le présent. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis tarologue, voilà, que je dois vivre dans une espèce de béni oui-oui ou de bisounours spirituel, ésotérique. Non, je suis là pour aider, pour apporter des conseils, à la limite si j'y arrive des solutions, mais il faut que je sois ancrée. Et l'ancrage, c'est par la musique. Voilà. Donc, pile poil.
Et enfin, nous allons découvrir ce que veut dire cette colonne et qu'est-ce que les cartes par rapport à cette colonne veulent dire. Alors, nous avons l'empereur qui chapeaute, qui domine, et sans jugement par rapport aux gens qui ont eu ce rôle-là dans mon passé professionnel. Hein. Le valet d'air, c'est pouvoir un peu prendre de la distance et ouvrir son champ de possibilités. Et là, la main, le soutien, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est l'oracle de Dimitri. Je ne peux que rester, si je peux me permettre, sur le cul pour l'exactitude que c'est cet oracle. Voilà. Quelle que soit cette position-là, mon rôle, c'était la main et le soutien. Mais attention, dans cet oracle, la main et le soutien, c'est à deux sens. Je peux le lire comme, quelle que soit ma position professionnelle, fonctionnaire ou indépendante, je suis là pour tendre la main et pour soutenir. Mais je peux dire aussi que quelle que soit ma situation professionnelle, je dois aussi accepter la main qui se tend et qui veut m'aider. Ici, l'eau, le flux. Ah, on retrouve peut-être le bateau là. L'eau, le flux, dans l'oracle de Dimitri, qu'est-ce que c'est que cette carte numéro 6? Alors, je regarde sur le livret. Bon, bien sûr, c'est le chakra sacré. Et je vous montre, mais voilà, je lis maintenant là-dessus. Et je tombe sur la phrase qui arrive comme ça. Prends conscience que tu n'es pas forcément la source des eaux troubles dans lesquelles tu nages. Comme la vague qui vient faire tomber le château de sable, à toi de déconstruire les préjugés et les idées reçues. Voilà. Je ne suis pas une grande prêtresse par rapport aux idées reçues. C'est pas moi qui vais tout. Voilà. Mais, et je n'ai pas à subir ça. Voilà. Je fais un lien entre les deux, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et la dernière, le feu, la motivation. Et c'est vrai que je suis hyper motivée par rapport à ce nouveau fonctionnement, par rapport à être à la fois psychologue, tarologue, à ouvrir mes ailes, mais dans cette lignée-là et plus dans celle-là. Voilà, j'espère que ce petit scoop me concernant vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.